Bonjour à tous. Terminons l'exemple 2 du cours sur les variables aléatoires. Il nous reste à répondre à quelques questions. Donc, nous avons déjà traité le début de ce cours. Nous en étions ici et il nous reste à répondre à ces questions. Donc, souvenons-nous de la situation. On lance 2 dés ordinaires et on additionne les deux nombres obtenus. Vous devez compléter ce tableau avec les valeurs de grand X. Qu'est-ce que c'est que grand X? C'est la variable aléatoire qui associe à chaque lancé des 2 dés la somme des deux nombres obtenus. Je vous rappelle qu'une variable aléatoire, ce n'est ni plus ni moins qu'un compteur de résultats. Donc quels sont les résultats de notre expérience? C'est la somme des 2 dés. Donc ici, nous inscrirons la somme de la valeur des 2 dés. En dessous, il faudra écrire la probabilité d'apparition de chaque valeur. Alors évidemment, nous utiliserons la modélisation que nous connaissons bien, qui est un tableau à double entrée avec les 2 dés. Cette modélisation. Une fois que vous aurez rempli ce tableau, il sera assez simple de répondre à des questions de ce type-là. Et je vous ai ajouté ici une question supplémentaire qui n'est pas dans le document pour vous faire réfléchir. Mettez la vidéo en pause et remplissez le tableau si ce n'est pas encore fait. Remplissons maintenant le tableau. Prenons un exemple, la valeur 3 qui est ici, donc elle sera ici. Les valeurs de x vont de 2 jusqu'à 12. La valeur 3 est obtenue 2 fois dans le tableau, donc ici nous écrirons 2 sur le nombre de résultats possibles de notre expérience, c'est 36, 2 sur 36. Voici toutes les valeurs que vous devez obtenir. La valeur 6 apparaît 5 fois sur 36, donc la probabilité est de 5 sur 36. Passons aux questions suivantes. Maintenant, il va être assez simple de répondre à cette question. Quelle est la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 5? Inférieur ou égal à 5 signifie 5, 4, 3 ou 2. Il suffira d'ajouter les probabilités correspondantes et nous aurons la probabilité que x soit plus petit ou égal à 5. Pour x strictement plus grand que 8, quelle va être la probabilité d'avoir un score supérieur strictement à 8? Eh bien, il suffit d'examiner les probabilités des valeurs strictement supérieures à 8 et d'ajouter ces valeurs-là. Voici les réponses. Pour p de x plus petit que 5, la notation sera comme ça. Nous ajoutons p de grand x égale 2, p de grand x égale 3, p de grand x égale 4 et p de grand x égale 5. La somme donne 10 sur 36, après simplification 5 sur 18, c'est-à-dire environ 0,28. Pour p de x strictement plus grand que 8, p de x égale 9, c'est cette valeur, p de x égale 10, c'est cette valeur. La probabilité que x soit égal à 11, c'est 2 sur 36. Et nous avons une probabilité de 1/36e que notre résultat soit égal à 12. Nous obtenons en additionnant 10 sur 36, c'est-à-dire environ 0,28 ou exactement 5 sur 18. Pour la dernière question, a-t-on plus ou moins de 50% de chance d'obtenir entre 6 et 8? Eh bien, examinons les résultats possibles. Entre 6 et 8, ça signifie 6, 7 ou 8. Donc nous additionnons la probabilité que x soit égal à 6, la probabilité que x soit égal à 7 et la probabilité que x soit égal à 8. Nous obtenons 16 sur 36 qui est plus petit que 18 sur 36, c'est-à-dire un demi, qui est 50%. Donc il y a moins de 50% de chance d'avoir entre 6 et 8. Voilà pour cette fin d'exemple 2.